Bonjour et bonsoir à tous les auditeurs, les auditrices de la radio JVA. Jésus vous aime. Et nous aussi, Emmanuel et Diama, Aoudia, missionnaire, nous vous aimons aussi. Et nous voulons te dire merci à Dieu pour vos vies qui a gardé jusqu'à ce jour. Et merci pour le technicien Agbé qui est au studio en train d'aménager les choses pour que vous ayez les enseignements bien corrects. Que Dieu bénisse Agbé. Merci. Maintenant que nous sommes là, nous voulons te dire, Seigneur, merci pour ta présence dans ce studio. Prions. Dieu vivant et vrai, nous te célébrons et te magnifions dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que tu nous as tant aimés et tu as permis qu'on soit encore en bonne santé, en bonne forme, ainsi que les auditeurs et les auditrices. Que Dieu soit élevé et béni. Maintenant, Saint-Esprit de Dieu vivant, viens inonder ce studio et tiens bon les appareils et l'électricité, afin que tout ce que nous allons faire puisse glorifier ton nom. Dieu, viens prendre contrôle de la situation. Et l'œil de cette radio ou des auditeurs, tout esprit d'influence, de manipulation et de quoi que ce soit par le sang précieux de Jésus-Christ. Et nous plongeons toute la radio dans le précieux sang de Jésus-Christ. Que la gloire soit sur cette radio, que chaque auditeur et chaque auditrice comprenne quelque chose aujourd'hui dans son intelligence. Soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je laisse. Aujourd'hui, nous allons passer un temps avec vous, c'est-à-dire on va résumer et quelques minutes après, on ouvrira les antennes pour que vous puissiez appeler. Merci beaucoup. Et nous vous aimons beaucoup, les amis de tous les jours. Et nous sommes en train de parler de devoirs de chacun des composants de la famille. Parce que Dieu, dans la famille, il a donné des devoirs à chacun. Nous avons parlé des rôles. Maintenant, les responsabilités deviennent des devoirs que nous allons les accomplir parce que Dieu a demandé. Donc, comment le mari doit aimer, devoir du père. Devoir du père, nous avons vu comment le mari doit aimer sa femme. Le mari est celui qui rassure sa femme, Éphésiens 5, 25, 1 Pierre 3, 7. Le mari est le chef, 1 Corinthiens 11, 3. Le mari, un chef qui sert, qui honore, un chef qui sert, qui honore et qui respecte. Le mari est celui qui pourvoit pour combler l'émotion de la femme, des enfants. Il doit savoir que Dieu lui a donné la capacité de pourvoir. Il doit chercher à travailler et s'occuper de sa famille, aussi financièrement que tout. 1 Timothée 5, 8. Deutéronome 6, et 6 à 9. Le mari est l'exemple du cœur de Dieu. Être un papa qui supporte, qui prend en charge les enfants. L'image de Dieu doit être vue au travers du papa. Marc 10, verset 44, Marc 6, 14 à 15, Marc 6, 17 à 18. Le mari est celui qui aime et protège. Éphésiens 6, 25 à 28. 1 Corinthiens 7, 3 à 5. Ruth 3, 9. Le mari a la responsabilité de protéger et sa femme et les enfants. Le mari doit être l'exemple de souveraineté. Oui. Haïr le péché, mais aimer le pécheur. Le mari doit reconnaître son autorité. Son autorité, respecter les autorités en place. Et le mari est l'intercesseur en chef, le guerrier. Il doit être un guerrier, sera en train de combattre à tout temps pour les esprits des ténèbres, pour sa famille. Donc, le devoir de la femme aussi, nous avons beaucoup expliqué, maintenant nous sommes en train de donner les grandes lignes. Comment est-ce que la femme doit se soumettre et servir? Colossiens 3, 18. La soumission n'exclut pas le dialogue. Reconnaître, accepter, respecter volontairement l'autorité que Dieu a donnée à ton mari. Se mettre sous lui pour lui permettre de
la protéger, l'honorer, l'apprécier, l'encourager. C'est une faiblesse des femmes de murmurer, de critiquer et en faire à la fin des querelles et avoir toutes choses négatives. C'est une faiblesse que nous devons corriger. Et nous avons donné l'exemple d'une feuille blanche dont nous disons que le point noir sur cette feuille est souvent c'est ça que les femmes voient, alors que toute la feuille représente la qualité de son mari, la qualité de l'autre. Mais le point noir, c'est le défaut et le plus souvent, malheureusement, c'est ça que les femmes voient. Et ça n'aide pas. Proverbe 19, verset 13, partie B. Proverbe 21, verset 9. La femme querelleuse est semblable à un robinet qui coule la nuit et empêche de dormir. Mais la suite dit que la femme qui a du discernement est un don de l'Éternel. Nous devons être plutôt un don de l'Éternel. Proverbe 13, verset 14. Les critiques murmurent, empêchent le mari d'évoluer. C'est lui mettre les bâtons dans les roues. Et lorsque tu mets les bâtons dans les roues de ton mari, cela veut dire que tu le pousses à tomber. Il ne peut pas évoluer. Il ne peut pas atteindre l'objectif. Donc nous devons vraiment éviter ces choses. Et nous devons commencer par voir nos maris avec les lunettes de Dieu. Le voir comme Dieu le voit. L'accepter comme Dieu l'accepte. L'apprécier tel qu'il est. Et cela doit aider dans la famille. Nous devons valoriser en tant que femmes. Devons valoriser, apprécier nos maris. C'est un commandement. Valoriser, apprécier vos maris. Soyez les plus belles femmes, la plus douce, joyeuse, souriante, hospitalière, propre. C'est très important, être propre de l'intérieur à l'extérieur. C'est très important pour les femmes. Zélée, habile, travailleuse, déterminée, compréhensible. Tout le monde a besoin qu'il soit compris. Tout le monde a besoin d'une femme compréhensible. De même, un mari compréhensible est aussi très important pour la femme. Ce n'est pas seulement les femmes qui en ont besoin, et ce n'est pas seulement les hommes qui en ont besoin, mais les femmes également aussi ont besoin d'un mari compréhensible. Colossiens 4, 6. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeuse. Et on dit que si quelqu'un a une voiture neuve à la maison, il ne peut, quand il sort, il trouve une voiture cassée ou vieille, il ne peut plus la voler parce qu'il sait que dans sa maison, il a une voiture neuve. Et il va se maîtriser pour venir s'occuper de sa voiture neuve. Et c'est pourquoi nous devons être toujours neuf pour le mari. Donc, se soumettre, c'est aussi l'aider. Comment l'aider? En hébreu, c'est délivrer, mettre en disposition nos dons, nos qualités que Dieu nous a données. L'aider à devenir l'homme selon Dieu. Apporter ta main, ton intelligence, ta force, tout ce que tu as, c'est à apporter pour la construction du foyer. C'est pour apporter au service de ton mari. En le faisant ça, tu es en train de te rendre aussi service et tu es en train de rendre service à Dieu. Et la soumission dont on parle dans le foyer, la soumission est bon pour la soumission qui est bon pour le foyer, c'est l'obéissance volontaire, qui est différent de commandement. On ne doit pas, ce n'est pas juste qu'on donne des commandements dans le foyer. Toute chose doit être faite volontairement et volontairement. Même nos enfants, nous voyons que lorsqu'ils commencent à grandir, ils ne sont plus prêts à des commandements. Alors, on doit ménager ça, que ça soit volontaire, venant de la femme volontairement. Donc, la soumission, simplement, respecter et honorer le mari. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit son foyer. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors que Dieu
aide les femmes à ne pas renverser leur foyer, mais plutôt les bâtir et avoir un foyer heureux, ça qui se mettent au travail. Quand bien même c'est pas facile, on peut compter sur Dieu. Celui qui a demandé doit donner ce devoir. Et nous allons aussi parler des devoirs des enfants. Et Éphésiens 6, verset 1 à 3. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Proverbe 6, 30 à 23. Et Proverbe 6, 20 à 23. Proverbe 6, 20 à 23, vous notez pour lire, nous les avons lus déjà. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Cela est juste. C'est une recommandation. C'est un ordre que Dieu même donne dans sa parole. 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Colossiens 3, 20. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. C'est biblique. C'est un devoir de la part des enfants à accomplir. Donc l'étape d'enfance est incontournable. Tout le monde a passé par cette étape et est appelé à passer. Tout le monde est appelé à passer par là. Personne ne peut échapper cette étape d'enfance. Alors, Dieu considère beaucoup cette étape d'enfance et leur a donné aussi des devoirs clairs, comme la manière dont il a donné aussi à papa, maman, il en a aussi donné des devoirs clairs aussi aux enfants à accomplir. Donc Dieu même interpelle chaque enfant à accomplir ses devoirs, c'est-à-dire suivre l'exemple de Jésus. C'est une étape où on a vraiment beaucoup besoin des parents. On a besoin des uns des autres. On a besoin des autres, on a besoin des soins des parents. On a besoin des directives claires des parents. Alors on ne peut pas le passer sans les parents. On ne peut pas le passer sans les autres. Donc nous avons dit que c'est une étape de germination, croissance, fleur et portée de fruits un jour. Et c'est l'étape qui demande plus dans la vie pour devenir un homme ou une femme. Et puisque cela demande beaucoup d'engagement des parents, cela demande également des devoirs de la part des enfants. Donc obéir ici, c'est se soumettre. Obéir, c'est se soumettre. Se mettre sous à ce qui est ordonné, faire son travail et répondre à une demande, se laisser manier aisément. L'enfant doit se laisser manier aisément. Respecter, c'est avoir une attitude de considération. Une attitude de considération. Avoir le souci de ne pas faire du mal. Honorer, regarder comme précieux tes parents, très précieux, plus précieux. Regarder tes parents avec une grande valeur, d'un grand prix et particulièrement cher. On doit voir nos parents particulièrement très chers, nos supérieurs, parce que c'est sans eux, on ne peut pas atteindre la maturité ou bien l'âge de porter du fruit. À la maison, par exemple, se soumettre sous à qui est ordonné à faire son travail domestique. On doit se soumettre à la maison et on doit être ordonné et faire son travail domestique. À l'école, par exemple, l'enfant doit se laisser enseigner ou former à l'école ou au lieu d'apprentissage. L'enfant a le devoir de se laisser enseigner, l'enfant a le devoir de se laisser former, être discipliné, faire son travail, le travail qu'on lui donne. L'enfant c'est un devoir pour l'enfant. À l'église ou dans la société, être un exemple pour les autres, se rendre utile pour le bien commun. Nous parlons des enfants, petits enfants, préadolescents, adolescents, qui sont en préparation pour la vie active. Ils sont en préparation pour la vie active
ils doivent accomplir leur devoir tout en se laissant former, mouler, et conduire, diriger. Pour avoir l'équilibre, les droits et les devoirs vont ensemble. Dieu a réparti cela dans la Bible. Et nous voulons dire encore que les enfants sont appelés à accomplir leurs devoirs, en attendant aussi leurs droits. Obéir égale bénédiction et réussite. Et réussite. Et cela nous conduit à la réussite. Nous pouvons voir Proverbe 30:17 qui nous dit que l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Dieu n'a pas voulu ça pour les enfants. Bon, pour le moment, donc, nous venons de résumer. Nous ouvrons l'antenne maintenant. C'est 93 04 38 38. 93 04 38 38. Nous sommes à la radio JVA. Si vous avez des questions à poser ou quelque chose à ajouter, ou il y a un témoignage de ce qu'on vous a enseigné du début jusqu'à la fin, si vous avez un témoignage, quelque chose de compréhensible, si vous voulez dire quelque chose, vous êtes les bienvenus. Nous sommes à la radio JVA. Jésus vous aime. 93 04 38 38. 93 04 38 38. Nous sommes à l'écoute. Ok, donc nous sommes en train de parler des devoirs des enfants. Dans Proverbe 15, verset 5, l'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande, agit avec prudence. Et nous avons besoin, en tant qu'enfants, d'être laissés et de se laisser. Allô? Allô? Bonjour. À qui j'ai l'honneur? On est à l'écoute. Amen. Oh, donc pour pouvoir... Bon, il n'y a pas le Dieu, mais bon, j'ai mis ça souvent sur YouTube. Donc, arrivez à la recherche YouTube, écrivez Emmanuel Aoudja et vous trouverez les enseignements sur la famille. Amen. Bye bye. On est toujours au studio Radio JVA 93 04 38 38. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions à poser ou quelque chose à ajouter ou un témoignage à donner et qui va édifier quelqu'un, nous sommes à l'écoute. Nous sommes en train de parler des devoirs, des composants de la famille, les devoirs de papa, les devoirs de maman, également les devoirs des enfants. Dieu, lui, il a équilibré les choses. Il a donné des devoirs à chacun. Et nous devons savoir que chacun doit rendre compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, verset 12. Chacun doit rendre compte à Dieu pour lui-même. Et nous ne le faisons pas parce que l'autre est digne. Papa est digne, maman est digne, ou les enfants. Mais nous le faisons parce que Dieu en est digne. En accomplissant nos devoirs, c'est obéir à Dieu. Et c'est également témoigner notre amour pour Dieu. C'est laisser un témoignage à notre suite. Cela dire que nous n'avons pas à négliger nos devoirs. C'est un commandement, c'est un ordre, c'est réclamé par Dieu lui-même. Et nous sommes appelés à laisser un témoignage sur notre passage. Nous sommes appelés à obéir à Dieu. Nous sommes appelés parce que Dieu est notre Père et nous devons obéir à ses commandements. Ça fait partie des commandements, le devoir de chacun. Nous vous interpellons à accomplir chacun son devoir. Et ce n'est pas facile, mais avec Dieu, par sa lumière, il dirige les cœurs.
dirige les pensées, il donne la volonté de l'accomplir, de l'accomplir. Et nous sommes en train de dire que nous devons avoir la lunette de Dieu pour voir l'autre. La femme également, tout comme l'homme, nous ne devons pas le regarder avec notre vue et voir. Et avec notre vue, si nous sommes en train de le regarder et avec notre vue, des fois, on risque de voir seulement les négatifs, les côtés négatifs, alors que les positifs dépassent toujours. Et quand nous portons la lunette de Dieu, nous serons en train de le voir comme Dieu le voit. Et Dieu l'aime, Dieu l'accepte, quelles que soient ses faiblesses, ses forces, et Dieu l'accepte, Dieu l'aime. Et nous devons aussi ressembler à Dieu dans ce domaine. Parce que la famille est le lieu indiqué pour préparer notre vie, pour atteindre l'objectif de Dieu. La famille est dans le cœur de Dieu. Dieu est le faiseur de famille. Il a toujours accompagné sa famille. Et d'où on ne peut pas faire ce que nous voulons bien notre volonté, mais nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Donc nous sommes toujours à la radio JVA, Jésus vous aime. Nous ouvrons l'antenne. Si vous avez des questions à poser, si vous avez quelque chose à ajouter ou un témoignage à donner, vous êtes les bienvenus. Donc nous sommes à la radio JVA au numéro 93 04 38 38. 93 04 38 38. Et vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, des témoignages ou quelque chose à dire, vous êtes les bienvenus. L'antenne est ouverte maintenant. Allez-y. Donc nous sommes en train de dire que dans la famille, si quelqu'un se voit trop en haut, il doit revenir au niveau des autres. Vous êtes appelés à marcher ensemble. La balance de l'amour. Allô? Allô? Bonjour, à qui est l'honneur? Allô? On est toujours à la radio JVA au numéro 93 04 38 38. Et nous sommes en train de dire que dans la famille, si quelqu'un se voit trop haut, qu'il revienne au niveau des autres. Et vous êtes appelés à marcher ensemble. La balance de l'amour tient lorsqu'il y a l'équilibre. La balance de l'amour tient lorsqu'il y a l'équilibre. Donc, là où il y a le meilleur, là où on peut donner le meilleur de lui-même, c'est dans la famille. C'est dans la famille d'abord. Ce n'est pas dehors, c'est pas ailleurs. Là où on peut donner le meilleur de lui-même, c'est dans la famille d'abord. Le lieu de sacrifice le plus indiqué, c'est dans la famille. Bon, j'aimerais vous poser une question. Pourrais-tu me donner la définition exacte de la famille? Oui. Nous avons la définition de la famille qui est divisée en deux. La famille simple, telle que Dieu a créée, et aussi maintenant la famille restaurée par Dieu. Alors, si nous voulons parler de la famille simple, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui sont liés par le mariage, composés par les enfants d'un des deux ou des deux, également les parents des deux, et aussi les cousins, les cousines, les grands-parents font partie de la famille. Ils font partie de la famille. Ce n'est pas une mauvaise chose que la famille soit élargie. Nous disons que les enfants d'un des deux, ou bien les enfants des deux, parce que chaque enfant a besoin d'un toit. Chaque enfant a besoin d'une famille. Et ce qui fait que l'autre a des enfants avant le mariage, il fait partie de la famille, il doit aussi avoir une place dans la famille. La famille restaurée maintenant. Oui, nous avons parlé de la famille restaurée et habituellement les gens prennent le foyer comme un restaurant pendant le jour
ils viennent manger, ils s'en vont, ou bien un hôtel pendant la nuit. Et ils n'ont pas le temps pour vivre vraiment la communion, ils n'ont pas le temps pour l'échange, et ils viennent, ils mangent, ils s'en vont, ou bien la nuit, ils viennent dormir calmement et ils s'en vont. Et dans la famille, et là où la relation doit être très rapprochée, et cette famille devient un hôtel, un restaurant, ou bien la solitude, le lieu de la solitude. Et on se voit seul, toujours seul, comme l'araignée qui tisse son toit un angle. Non, ce n'est pas ça la famille. La famille restaurée, c'est la famille où, c'est là où on prend son nom, c'est là où on donne le nom. Quand tu es appelé Kofi Kodjo, c'est dans la famille que tu reçois le nom. Parce que c'est là-bas que le sang qui coule dans tes veines, tu l'as reçu dans ta famille. C'est un lieu de sécurité. C'est un lieu où on pourvoit l'émotion, on donne l'émotion. C'est un lieu quand on reçoit l'éducation. C'est un lieu c'est un lieu où on reçoit l'amour de père et de mère. C'est là où on est construit. C'est là où on construit la vie d'une personne. Et c'est là où on est éduqué. C'est pourquoi nous disons, même quand aux jeunes, ils doivent se laisser éduquer, enseigner, mouler. Oui, parce que nous avons dit plusieurs fois ici que c'est dans la famille qu'on reçoit l'éducation. Et parce que nous sommes le fruit, ou bien les fruits de nos parents. Et nos enfants sont également le fruit que nous reproduisons. 80% des choses sont apprises dans la famille. Et 80% des choses sont apprises dans la famille. C'est ce que tu as reçu dans la famille que tu vas reproduire dans la société. Tu vas reproduire à l'église. Tu vas reproduire partout. Donc la famille, c'est un lieu sûr, un lieu d'abri. Un lieu d'abri contre la tempête. Un lieu qu'on prend le nom. C'est un lieu qu'on prend le nom. C'est un lieu qu'on reçoit l'assurance de sa vie. C'est un lieu on reçoit les bonnes éducations. C'est un lieu qui fait une personne, un homme fait ou bien une femme complète. Nous sommes toujours à la radio JVA. Vous pouvez vous appeler 93 04 38 38. 93 04 38 38. Nous sommes à la radio. Nous voulons vous écouter. S'il y a des témoignages à donner ou une question à poser ou quelque chose à ajouter, vous êtes les bienvenus. Donc nous sommes à votre écoute. L'antenne est ouverte. Il reste quelques minutes. Et nous avons dit que les enfants, pour obéir, les parents doivent les aider. Alors que les parents vivent en harmonie, et ça aide les enfants à obéir. Parce que les enfants regardent, ils observent plus qu'ils attendent. Ce qu'ils observent, c'est ça qu'ils reproduisent. Donc les parents ils doivent vivre en harmonie. Ils doivent vivre dans la paix et montrer l'exemple aussi entre eux. Comme ça, ils aident les enfants à aussi obéir, respecter. Et sinon, les parents même peuvent pousser les enfants à la désobéissance, alors que la désobéissance entraîne l'échec, ça entraîne la malédiction. Donc les parents sont appelés à aider les enfants à obéir. Donc nous sommes presque à la fin. Donc l'antenne est fermée. Si vous avez à nous appeler, vous pouvez appeler Madame 90 34 31 53. 90 34 31 53. Là, vous joindrez immédiatement Madame. Elle est sur WhatsApp aussi avec ce numéro. Donc elle va prier et on remettre tout entre les mains de Dieu pour que les auditeurs puissent saisir bien ce que c'est que la famille. Merci beaucoup. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Tu es le faiseur du mariage et tu accompagnes toujours la famille. Tu as dit que tu n'as pas laissé la famille orpheline, mais tu es présent dans toutes les familles. C'est pourquoi nous te remercions pour ce temps que tu nous as conduit à faire dans ta présence. Nous prions que ta puissance accompagne l'enseignement de ce jour et que tu rends sensibles les cœurs qui ont écouté, les oreilles qui ont écouté, que cela descende dans leur cœur et qu'ils puissent se voir et se lever pour faire leur part
pour construire une famille équilibrée, une famille selon ton plan, une famille à ton image, pour que les familles soient en sécurité, les familles soient protégées, les familles soient sous l'abri, sous ta protection, et que l'ennemi s'éloigne de toutes les familles, que l'ennemi ose aimer des familles, pour que les familles puissent s'épanouir et reflètent ton nom. Seigneur, nous te remercions pour ce jour et te confions encore ces stations. Nous prions que tu continues, que ta présence continue par œuvrer ici et que tu continues par te révéler à tous les auditeurs pour qu'ils puissent comprendre ton cœur pour la famille et obéir à ton commandement, à ce que tu as demandé au nom de Jésus-Christ. Amen.